tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente mes achats du mois de février manga. Donc j'ai décidé de mettre sur cet angle là. Dites-moi si vous préférez celui-là ou avant ou après, enfin bref. Juste pour essayer, voir comment ça donne en fait le rendu. Donc voilà, donc j'ai fait une commande chez Gilbert Joseph et je me suis acheté des mangas d'occasion et c'est une suite de séries, donc c'est MPD Psycho. Donc je me suis pris du tome 2 jusqu'au tome 7. Voilà. Parce qu'en fait, un tome en 9, ça coûte 9 € et quelques. Donc ça coûte assez cher et c'est assez fin. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc le tome 2 est ici. Ils étaient plutôt en bon état. Donc vous voyez, c'est fin. Donc 9 €, voilà quoi. Après, le papier, c'est pas le même. C'est un papier quand même assez lourd. Donc, le tome 2. Nous avons le tome 3. Ouh. Ouais, j'ai pas mis dans l'ordre bien sûr. Voilà. Le tome 4. Par contre, je crois que c'est un peu flou. Le 5, le 6 et le 7. Voilà. C'est un petit peu... c'est assez spécial quand même les couvertures. Mais il y a quand même un lien avec l'histoire principale. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est hyper flou. Enfin, je sais pas. Peut-être là. Voilà. Donc voilà, j'ai tellement hâte de lire cette série, donc je vais me les prendre petit à petit. Donc je prendrai peut-être 6-7 tomes à la fin du mois de février. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même sur le site quand même beaucoup de stock de cette série. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et puis comme d'habitude, vous dire ce que j'en pense. Ensuite, je me suis acheté donc une suite de séries, donc c'est le tome 8 des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi chez l'édition Kiun. Un manga que j'ai tellement hâte de lire. Enfin, franchement, c'est une série coup de cœur. J'adore cet auteur, j'adore cette série. Et voilà, donc je crois que c'est une série qui se termine en 11 ou 10 tomes. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, puisque j'ai envie de dire qu'on était plus dans une sorte de d'autres arcs. Pas vraiment un arc, mais comme si on avait passé, on passait à un autre truc. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Voilà, en plus c'est plutôt pas mal, plutôt joli la couverture, je trouve. Ça change beaucoup, mais je trouve que entre les couvertures, si on les met tous ensemble, si on met toutes les couvertures ensemble, enfin toute la série ensemble, on remarque que ben voilà. Au début, ils étaient habillés en lycéen et tout. Après, à partir du tome, je crois, tome 4, 5, 6, ben, ils étaient en fond noir, nus, mais mais ils étaient un peu phosphorescents. Et pour les tomes 7 et 8, c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même une petite signification par rapport à ça, ou peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Enfin bref. Ensuite, je me suis acheté, donc là en fait, c'est juste pour compléter la collection. Donc il me manquait le tome 1 de la série Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa chez les éditions Kurokawa. Donc une série que j'adore, que j'avais déjà depuis des années, que j'ai revendu quand j'étais au collège. Enfin, j'ai pas revendu, je voulais plus, ma mère s'occupait de ça. Et quand j'étais au collège, donc voilà, et je me suis acquéri presque toute la série, mais il me manque quelques tomes. Donc voilà, c'est une série que j'adore, franchement, j'adore. Je sais même pas pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi je l'ai vendu. Enfin bref, voilà, Fullmetal Alchemist, je l'adore. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle série, donc c'est Mods. Je sais pas si c'est une série ou un one shot, parce que je crois qu'il y a un autre tome, ça a 8, mais je sais pas si c'est le deuxième tome de ça. Enfin bref, donc c'est Mods de Kazuki Natsume, c'est chez Boyja dans leur collection Anna Collection. La couverture me tentait trop, ça a l'air trop bien. Bon, trop bien dans le sens où voilà, c'est un petit peu genre environnement un petit peu mafieux. Des quartiers un petit peu chauds, tout ça, avec des escort boys, bref, voilà. Je me comprends hein, quand je dis ça a l'air pas mal. Et voilà, donc je vous montre quelques petites images. Hein. Mais ça a l'air vraiment génial. Hein. Enfin, j'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, je me suis acheté une suite de série et j'attendais cette suite de série, vous pouvez pas savoir. Donc, c'est le tome 3 de Cast Heaven de Shisei Ogawa, voilà, chez les éditions Teifu Comics. Une série que j'adore absolument, c'est pour public averti bien sûr. On a un jeu de cast, un jeu quand même de harcèlement par rapport à des personnes un peu plus faibles et tout. Il y a beaucoup de scènes de sexe, bon, voilà. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et j'ai très hâte de lire ce tome 3 là. Donc je vais vous montrer quelques images.
Donc voilà. Je me suis acheté une nouvelle série, celle-là je l'attendais depuis l'annonce que Teifu a faite. Je l'attendais, je l'avais mis en précommande et je suis tellement contente de l'avoir. Donc c'est Yarishin Beach Club de Ogeretsu Tanaka chez l'édition Teifu Comics. J'adore, la couverture est magnifique, j'aime énormément ce mangaka ou cette mangaka, je ne sais plus trop si c'est une femme ou un homme. Bref, j'adore, franchement j'adore et en plus de ça, ça a l'air vraiment très fou. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un nouvel élève, je crois que c'est lui qui va arriver dans ce lycée, dans un nouvel lycée. Il va se faire recruter dans un club, mais c'est un club assez particulier, puisque c'est un club de sexe, voilà, où les gens parlent de sextoy, voilà. Bref, voilà, ça a l'air assez un petit peu what the fuck. Et voilà, donc la couverture est trop trop belle, j'adore, c'est punchy, j'ai envie de dire. Donc voilà, regardez, voilà. Je crois que ça doit être lui le nouvel élève. Enfin, j'adore les dessins de Ogeretsu Tanaka. Je vous montre quelques dessins. Par contre, voilà, c'est quand même assez épais. Hein, donc on a de la lecture, hein, vous voyez. On a ouais, beaucoup de lecture même. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que je ne serai pas déçue. Bon, après, il ne faut pas que je le prenne au premier degré, hein, parce que voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu très ouvert d'esprit ce club. Ensuite, je me suis acheté donc Happiness de Shuzo Oshimi, nouvelle série qui est sortie chez Pika cette fois-ci. Donc c'est bizarre de l'avoir chez Pika. D'habitude, c'est chez... Bah non, je dis n'importe quoi. Bah oui, parce qu'il y a une série chez Akata, une autre série chez Kiun. C'est bizarre de l'avoir chez Pika cette fois-ci. Donc celui-là j'ai tellement hâte de le lire. Une nouvelle série qui a l'air juste trop bien, fantastique. Donc en fait c'est l'histoire de Makoto qui est un lycéen banal, souffre-douleur de ses camarades de classe. Mais un soir sa vie bascule. Une mystérieuse jeune fille se jette sur lui pour boire son sang et lui offre le choix. Mourir ou devenir un de ses semblables, Makoto doit choisir. Et Makoto ne pensait pas que cette décision allait changer sa vie, enfin allait le faire descendre aux enfers, tout dans le genre, bref. Ça a l'air trop bien. Alors je vais vous montrer une planche que je trouve magnifique. Juste trop belle. Attendez que je vous montre. Voilà, j'adore. Magnifique. Bon oui, elle a du sang sur la bouche, mais je trouve trop beau. Donc après voilà, c'est les dessins de Shuzo Oshimi, hein, voilà. Très hâte de lire. J'ai vu que de très bons avis sur ce manga, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Donc voilà. Ensuite, donc, je me suis acheté une nouvelle sortie que j'attendais. J'avais dit que j'avais mis dans mes sorties livresques de février. Donc voilà, je me le suis acheté. Donc c'est Love Under Arrest de Maki Miyoshi et c'est chez Delcourt Tonkam. Donc j'ai très hâte de le lire puisque moi j'ai déjà vu le live action. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'il y a un live action de ce manga là. Donc c'est P2KG. Je sais pas, je mettrai peut-être le lien en barre d'infos si vous voulez aller regarder et j'avais adoré. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. En plus, les dessins sont vraiment très jolis, je trouve. Donc en gros, c'est l'histoire de Kako, lycéenne de 16 ans, qui décide d'aller à une rencontre organisée où les participants ne sont que des adultes. Donc faisant croire qu'elle a 22 ans, a un visage poupon et qu'elle est étudiante, elle va y rencontrer Kota, 23 ans, avec qui une histoire d'amour débute, ou pas. Et Kota, en fait, c'est un policier, donc c'est lui. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne en manga, vraiment. Donc je vais essayer de le lire rapidement. Donc je filme cette vidéo, enfin cette partie de vidéo, juste après avoir ouvert le swap que j'ai fait avec le monde de Tei. Donc si vous voulez voir la vidéo, eh bien je vous mets le lien en barre d'infos. Et si vous voulez voir ce que moi je lui ai envoyé, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc dans tous les cas, je vais vous montrer les mangas que j'ai reçus dans ce swap-ci. Donc il faudrait peut-être que je les mette dans l'ordre. Alors, j'ai reçu donc le yaoi Flower and Bunny. Voilà. Un petit yaoi qui a l'air sympathique.
j'ai reçu donc le tome 16 de Lovely Complex, donc c'est de Aya Nakahara. En fait, j'ai toute la série, mais en fait, il me manque quelques tomes, donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'ai eu le tome 14 et le tome 15 de Fairy Tail. Donc c'est de Hiro Mashima, une suite encore de série. Trop contente d'avoir la suite. Ensuite, j'ai eu le tome 2 de Prison School, voilà, de Akira Hiramoto. Voilà. Le tome 3 de Assassin, donc ça je suis trop contente de l'avoir reçu, donc de Hirohito Sato. J'ai eu le tome 5 de Sailor Moon. Ça va compléter ma petite collection. Donc j'ai eu le tome 12 de Pandora Heart. Une nouvelle série, je m'attendais pas en fait qu'ils me mettent ça. Donc je suis trop contente, donc merci encore Raphaël. Donc le tome 1 et le tome 2 de la série La petite fille aux allumettes de Sanami Suzuki. Les dessins, je les ai feuilletés et c'est juste trop beau. Donc j'espère que je vais franchement aimer, mais ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, là aussi, je te remercie énormément parce que c'est l'une des premières séries que j'ai commencé et je suis trop contente qu'il me les ait offerts parce que c'est vraiment mon enfance, mon adolescence et tout. Donc, il m'a pris le tome 1 de Marmalade Boy et le tome 3 de Marmalade Boy. Donc, de Wataru Yoshimushi chez Glénat. Donc, voilà, une série que j'avais toute la série complète. Et voilà quoi. Je les avais tous et j'ai dû les revendre parce que je ne sais pour quelle raison, encore une fois, j'étais jeune. Voilà, on va me pardonner par rapport à ça. Mais trop contente d'avoir la suite. C'est trop de souvenirs en fait, donc c'est pour ça que je te remercie énormément Raphaël. Et ensuite, il m'a pris le tome 2 et le tome 3 de Black Butler. Donc c'est de Yuna Tabusu, je crois, si je le dis bien. Ou Yana Tabusu. Voilà, j'adore. Donc merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. Ensuite, j'ai craqué pour un coffret DVD. Donc celui-là, je l'ai acheté. En magasin. Quand je l'ai vu, j'ai dit mais il me le faut absolument parce que c'est vraiment des souvenirs et tout. C'est un animé que j'adorais quand j'étais genre collège, lycée et tout. Donc c'est Vision d'Escaflowne. Donc voilà, je l'avais trouvé, il était à 12 € et quelques, donc je le pris direct. Donc c'est l'intégrale de 26 épisodes. Donc voilà, je vous montre peut-être, je vous montre peut-être à l'intérieur vite fait comment c'est. Voilà, derrière c'est comme ça. Hop, on ouvre. Et voilà en gros comment c'est. Voilà, je suis trop contente, j'avais adoré, j'ai hâte de me le revisionner. Donc ensuite j'ai reçu une Funko Pop que j'attendais trop. Donc c'est voilà, la Sailor Uranus, voilà. Elle est trop jolie, j'aime bien, encore avec les cheveux. Donc elle va aller très bien avec le reste. Donc il y a sa petite place qui est là. Mais voilà, je trouve trop jolie. Par contre il y a eu un petit défaut sur la jupe. Des sortes de petits, des traces de colle, un truc comme ça. Mais bon, voilà, je suis trop contente de ta petite place. Ensuite, je me suis fait une petite commande de K-pop, donc sur le site Musica ou Asian Music World, voilà. Donc, je me suis pris l'album spécial hiver, là, 2017, des EXO. Donc voilà, je l'attendais. En plus, il est trop bien. Bref, je ne l'ai pas encore déballé, mais voilà, je suis trop contente. Un de plus, puisque si vous connaissez, je pense que vous connaissez mon amour pour ce groupe. Voilà, je l'aime trop. Donc j'ai pris celui-là. De plus, j'ai pris aussi l'album Countdown japonais des EXO. Donc j'avais une petite carte postale, voilà, avec tous les membres du groupe. C'était emballé là-dedans. Et voilà, donc moi j'ai pris l'album spécial Dio. En fait, on avait le choix entre prendre entre l'album... un album avec tous les membres, genre comme ça, voilà. Ou tu peux choisir le membre que tu veux. Donc moi j'ai pris Dio, bien sûr, puisque c'est mon préféré. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, mais fou, comment vous dire que voilà, je suis trop contente. Oups, il est trop beau là. Et ensuite, je me suis pris, j'étais obligée de le prendre, franchement, un petit hommage. John Young, voilà. J'ai pris son dernier album, voilà, et je suis juste trop contente. En plus, il est juste génial, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille parce que c'est vraiment très bon. C'est son dernier album, c'est trop triste en fait, et je voulais vraiment avoir une trace de lui, quoi, parce que je trouve que c'était un artiste, voilà.
poète artiste basique. Donc voilà, je suis trop contente. Alors pour cette partie de vidéo, vous pourrez le constater, nous allons faire un petit zoom par-ci par-là. Attention, là, regardez qui nous avons. Ha ha ha, le fameux couple. Le fameux couple. Donc ça fait partie de des achats manga, etc. Goodies. Donc ça, je les ai reçus dans le swap que j'ai fait avec le Monde Détail. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, le magnifique couple. Je vais vous montrer en même temps. Donc là, j'ai fait un gros craquage. J'ai fait un gros craquage parce que j'ai eu une petite prime au boulot. Et bon, je l'ai pas tout utilisé, mais voilà. J'ai pas tout utilisé, mais une petite partie. Et c'est des livres que j'avais trop hâte d'avoir, de me procurer, et sur beaucoup de suites de séries. Donc tout d'abord, nous avons le tome 3 de Coffee and Vanilla. Donc c'est de Takara Agami chez Soleil Manga. Donc un josei que j'aime beaucoup, même si c'est assez rapide pour ce qui se passe, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc je vous le conseille. Les dessins sont juste trop beaux en plus. Je vais vous montrer juste cette page là parce que c'est un tome 3 et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc là, je me suis acheté une nouvelle série. Donc c'est Banal à tout prix de Nagumo Nanaji chez Kana. Donc c'est l'auteur de Moving Forward. Voilà, une nouvelle série. Je n'ai même pas acheté de la suite de Moving Forward, que j'achète l'autre série. Bref, voilà. Donc voilà, le tome 1 et le tome 2. Juste. Alors moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour les dessins de cette mangaka, mais c'est un truc de ouf. Alors, je trouve qu'il y a un très beau travail sur les yeux, encore une fois, des personnages. Voilà. Donc, comment vous dire que c'est une série, encore une fois, que je commence et que j'ai très hâte de découvrir. Une suite de série avec le tome 3 de Close to Heaven de Rin Mikimoto chez Pika. Donc encore une suite que me fait très envie. Les dessins sont juste trop magnifiques et l'histoire est aussi magnifique, même si c'est une histoire qui sera triste. Une série qui se termine en 9 tomes. Une nouvelle série que je me suis pris, donc c'est Passionate Lullaby de Kana Nanajima chez Soleil Manga. Je crois que ça doit être une série un petit peu courte, je pense. Mais moi, c'est la couverture qui m'avait intéressée parce que voilà, c'est du rose, c'est du shoujo. Je pense que ça va être du mignon, ça va pas être un truc exceptionnel. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le shoujo. Je me suis acheté une nouvelle série, encore une fois. Et c'est Dernière heure de la mangaka Yu, qui malheureusement n'est plus avec nous. Donc c'est chez l'édition Akata. Donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2. Donc ça a l'air juste génial parce que là, là on est dans un Japon qui est en guerre. Et ça a l'air vraiment trop bien. Les dessins sont magnifiques. Donc je pense que ça va être très fort en émotion et tout. Le sujet... Je me suis pris une suite de séries, donc c'est le tome 6 de Perfect World de Rie Haruga chez l'édition Akata. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que j'aimais beaucoup cette série, mais à partir du 4e et du 5e tome, j'ai trouvé que l'histoire était assez lourde, assez pesante en fait. Parce que c'est un petit peu réel, il y a beaucoup de choses, enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est par rapport à l'univers médical, vraiment très bien exploité, c'est vraiment très bien, même dans les relations. Et tout, c'est vrai que c'est difficile d'être en couple avec une personne qui est handicapée et toutes les conséquences qui sont derrière, parce que voilà, il faut la famille, c'est les aidants quoi en gros, donc c'est difficile pour eux. Et c'est vrai que c'est une série assez c'est pas une série genre happy quoi, hein, franchement. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que si ce tome 6 là n'était pas, voilà, c'était pas trop, j'allais peut-être l'arrêter. Donc voilà, à voir. Mais c'est vraiment une très bonne série josei. Donc c'est pas un shoujo tout mignon, tout voilà, clairement. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Good Morning Little Rose de Megumi Morino chez Akata. Je viens de me rendre compte que j'ai acheté beaucoup chez l'édition Akata là. Donc une série que j'aime beaucoup, shoujo fantastique, qui n'est pas non plus mignonne et légère. Voilà, donc vraiment très bien. Une nouvelle série que je me suis achetée, Bye Bye Liberty de Ayuko Hata. Donc c'est la mangaka qui a fait Black Wolf Girl and Black Prince, que j'ai adoré. Voilà, ça se terminait en 16 tomes. Et là, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est quand même assez épais.
Je pensais pas qu'il était aussi épais, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, après les dessins, hein, c'est... on voit que c'est sa patte, quoi. Il n'y a pas énormément de changements et tout. Donc c'est simplement l'histoire d'un séducteur sans aucun tact et une célibataire fière de l'être. Et ça va être une rencontre électrique. Donc j'ai très hâte de le lire, clairement. Bon, c'est plus shoujo seinen, je dirais. Donc le tome 6, enfin, me direz-vous, je l'ai enfin, de Ichigo Takano. Donc une série que j'aime énormément. J'ai très hâte de voir ce que va donner ce tome 6. Je n'ai même pas regardé le résumé, j'ai pas envie de me spoiler. Quand j'avais vu qu'il y avait des avis sur les vidéos YouTube de certains de mes collègues, j'ai envie de dire, en fait je les ai même pas regardés parce que je voulais pas me spoiler, clairement. Donc je passais à chaque fois. Et là je sais pas du tout ce qui va se passer. Voilà. À voir, c'est une série qui va peut-être continuer, je ne sais pas avec combien de tomes. Mais je vous la conseille parce que c'est super original. Donc, je vous montre que ça. Voilà. Donc c'est le tome 2 de Tokyo Kaido, enfin, de Minetaro Mochizuki. Franchement, j'ai vraiment fortement hésité à me prendre le dernier tome, donc le tome 3 aussi. Mais bon, un tome, ça doit coûter 15 € je crois, ou 12 €, donc voilà. Mais une série que j'adore absolument sur la psychologie, sur la psyché, j'ai envie de dire. Des personnages, de différents personnages et tout, donc trop bien. Donc voilà, vous pouvez le voir que c'est il est sous blister parce que y a des scènes un petit peu violentes, quoi, mais vraiment très bon. Je me suis acheté le 4e tome de Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam. Regardez cette couverture, regardez-moi cette couverture de ouf. J'ai très hâte de le lire. Juste ça à vous dire. Vous savez mon amour pour ce manga, hein, voilà. Juste excellent. Rien à dire pour ça. Et ensuite pour l'autre seinen que j'ai craqué, donc c'est King of Eden. Donc c'est le scénario de Takashi Nagasaki et le dessin de Inito. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Les dessins sont vraiment très réalistes. Donc une histoire de zombies, etc. Enfin bon, je sais pas si vous allez voir, voilà. On a des planches en couleur, mais des planches aussi. Regardez les expressions des visages, ça fait vraiment très réaliste. Je trouve ça juste magnifique. Très manga, horreur, etc. Mais celui-là, franchement, il me tentait trop. On va passer au yaoi. Donc j'ai craqué pour The Dog and Winning Moon de Uno Anna, donc c'est chez Boys Love dans leur collection Anna. Voilà, c'est juste la couverture qui m'avait intéressée et aussi le sujet de la box. Donc j'espère que je ne serai pas déçue pour ça. Mais j'avais déjà feuilleté les dessins et les dessins, j'aime beaucoup. J'ai craqué pour Dancing Colors de Tasuku Furukawa, donc toujours chez Boys Love dans leur collection Anna. Par contre là c'est très clair, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais j'adore la couverture, trop belle. Donc là c'est une histoire sur la danse, sur des danseurs et tout. Et ça a l'air juste sublime. Par contre les dessins sont assez spéciaux. Mais j'aime bien un petit truc mélancolique, je sais pas, de certains personnages. Quand j'ai vu les expressions de certains personnages. J'ai craqué pour ce manga parce que j'aime énormément cet auteur. Donc c'est Tadoru Yubi, donc c'est de Bosco Takasaki, toujours chez Boys Love dans leur collection Anna. La couverture, je l'adore. J'ai pas toutes les œuvres de ce mangaka, mais j'aime trop les dessins, ils sont trop beaux. Je sais même pas de quoi ça parle encore, j'ai encore été attirée par les couvertures. Voilà, donc ça va être la surprise quand je le lirai. J'ai acheté ensuite ce manga là parce que Keliado Japan en parlait. Et c'est The Seesaw Game of Disturbed Love de Chiaki Kashima, toujours chez Boys Love dans la collection Anna. Donc une histoire de voleurs et de policiers. Une relation entre ces deux-là qui a l'air juste trop bien. Voilà la couverture couleur, trop jolie. En tout cas les dessins j'aime beaucoup, donc ça a l'air juste trop bien. J'aime bien la petite là, c'est assez marrant.
Ensuite, toujours chez Boys Love dans leur collection IDP, donc j'ai craqué pour, là le titre, mais c'est un titre hyper long, donc des fois j'ai envie de le dire en français, mais bon, on va le faire en anglais. Donc c'est More Than Sex Friend But Less Than Lover, Godness, de Amama Akatsuki, voilà. Celui-là, il me tentait depuis un certain moment. Et ben, j'avais hésité. Bon, là, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Hein, on verra bien ce que ça donne. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'histoires de fesses là-dedans. Mais bon. Les dessins, ça passe. Mais de ce que j'ai vu, je viens de voir, là, il y a beaucoup de scènes de hi. Il y a beaucoup de scènes olé olé, hein, clairement. Mais bon, je vais pas s'attendre à autre chose avec ce genre de titre non plus. J'ai essayé de trouver des pages où c'était assez passable. Et ensuite, le dernier yaoi que j'ai craqué, donc c'est Bino Kyojin de Renbun Ike. Et c'est chez cette fois-ci Taifu. Enfin, j'ai Taifu Comics. Donc voilà, alors là, celui-là, il a vraiment trop bien. Je crois que ça vient en 2 tomes. C'est une histoire entre dans le monde de la mafia. Et j'aime beaucoup les yaoi dans le monde de la mafia parce que c'est assez violent, assez dark et tout. Et j'ai vu les dessins, et les dessins sont trop beaux. Donc je vous montre ça déjà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très violent. Hein. Les dessins, j'adore. Je trouve trop beau. Et à ce qui paraît, on m'a dit que c'était assez bien développé dans le monde de la mafia et tout, quoi. D'habitude, des fois, c'est un petit peu survolé, un peu faire genre bad boy, tout ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est bien. Bon, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup les dessins. Donc voilà pour ce dernier manga que je vous ai présenté. Donc je pense que cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai fait beaucoup de coupage. Mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est que le partage et le plaisir de vous partager ça. J'ai mis les petites oreilles que Ibi m'avait offert. Donc voilà. Ça fait très, hein. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.